Amis. Alors on va commencer aujourd'hui un chapitre exceptionnel du Ochot Tzadikim qui malheureusement est très actuel dans nos vies, qui s'appelle la Sina, la haine. Et on va voir comment on doit gérer cela. Le cours est dédié pour un grand tzaddik, Benjamin Fetaya. Une grande bracha pour toi, Benjamin, toi, ta famille et tout le clan d'Israël. Alors écoutez bien. Donc on a fini donc l'amour. Évidemment, le contraire, c'est la haine. La Torah nous a dit, Lo tisna et achecha bilvavecha. Tu n'as pas le droit, c'est un issur de la Torah, d'avoir de la haine dans son cœur. D'abord, nous dit le Rambam, c'est l'interdit qu'on transgresse le plus. Écoutez bien, chaque seconde où vous ressentez du ressentiment envers quelqu'un vous a fait une crasse, quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un a parlé contre vous, vous a causé un dommage, dans votre cœur, vous lui en voulez. Vous transgressez un interdit de la Torah. Comme manger du cochon, c'est pas de la rigolade. Et c'est plus grave, dit le Rambam, que le porc, parce que quand quelqu'un il mange du porc, il transgresse seulement à chaque kazaït, tous les 30 grammes. Quand il a fini de manger, il ne transgresse pas. Mais la haine, dès que tu ressens un ressentiment, une haine, tac, 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 tu transgresses. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Et c'est un interdit, on va voir comment on doit gérer les conflits qu'on a. Alors, et c'est un interdit qui entraîne beaucoup de mal, et surtout il dit le lashon hara. D'où ça vient le lashon hara? Quelqu'un m'a fait quelque chose, ok? Dans mon cœur, j'ai du ressentiment. La conséquence, c'est que je vais pas. Ah, regarde, c'est pas normal. Et il m'a fait ça. Et il a fait ça. C'est pas normal. Donc le lashon hara est la conséquence de la haine. À sonnet Ravero, quelqu'un qui n'aime pas son ami, mais sa père finalement, Tamid Doresh, il va tout le temps rechercher son mal et voire même être heureux quand il a quelque chose de pas bien. Chas de shalom. Nokem venoter, regardez la conséquence, c'est la rancune, la vengeance. La Torah dit lotikom velotitor. Ne te venge pas, ne garde pas rancune. Tout ça, ça vient de la haine. La haine, ça entraîne le lashon hara, ça entraîne la rancune, ça entraîne la vengeance, ça entraîne que des mauvaises choses. Mais Hamat Asina, et à cause de la haine, même quand la personne fera des bonnes choses, non mais il fait ça sans intéresser, la tzedaka qu'il a donnée, c'est pas orgueil. La personne va mal parler, même quand la personne fait des mauvaises choses. Alors maintenant, on va voir évidemment, dans la vie, c'est comme ça. On est tous confrontés des fois à des gens qui nous font du mal, de manière volontaire ou volontaire. Comment on doit se conduire? Alors regardez. Il dit le Ochot Tzadikim, il y a plusieurs haines. Il y en a qui n'aiment pas l'autre parce qu'il t'a fait du mal avec de l'argent. Quelqu'un, il t'a fait perdre de l'argent. Un associé qui t'a volé, un employé, un patron, il t'a abîmé ta voiture, il est parti. Je sais pas. Quelqu'un, il t'a fait perdre de l'argent. Ou quelqu'un t'a frappé. Ou quelqu'un t'a fait honte. Ou quelqu'un t'a calomnié. Vous savez, la différence, le lashon hara, c'est vrai. C'est un coléreux. C'est vrai, c'est un coléreux. Se dit lashon hara. Calomnie, c'est encore pire. C'est quelque chose de faux. De dire que quelqu'un, c'est un voleur, de salir le business, la réputation de quelqu'un. Ça, c'est très, très grave. Alors, dans tout ça, et là, regardez. Et là, mes chers amis, on a un point très important. L'interdit, comme dit la Torah, c'est uniquement quand ça reste dans le cœur. La personne ne parle pas. Ça, c'est la pire des choses. Dont on l'apprend de Avshalom. Avshalom, son frère, Amnon, il a violé Tamar, sa demi-sœur. On ne va pas rentrer dans toute l'histoire. Avshalom, il n'a rien dit pendant 2 ans. Après, il l'a tué. L'interdit, l'otisentecha bilvavecha, c'est de garder la haine dans son cœur, de ne rien dire. Mais comment la Torah nous ordonne de réagir? Mitzvah, tu as la mitzvah d'aller voir quelqu'un. Les amis, dans la vie, tout le monde, c'est des choses qui arrivent. Quelqu'un qui t'a fait du mal, peu importe volontaire ou involontaire. Il t'a occasionné un préjudice, soit d'argent, soit il t'a fait honte, soit il a mal parlé de toi. Tu dois aller le voir et tu dois en privé, quand tu es calme. Tu dis, mon frère, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as parlé comme ça? Pourquoi tu m'as causé une perte d'argent? Pourquoi tu as fait ça? Tu parles. Une fois que tu as parlé, il n'y a plus de haine. L'interdit, c'est de garder la haine dans le cœur. Et il y a des gens comme ça, ils disent rien. Tu vois, ils sont remplis comme ça de haine. Et après, le lashon hara, t'as vu, c'est pas normal, il a fait ça, il a dit ça, t'as vu. Et ils se vengent et ils vont mal se conduire. C'est ça que la Torah interdit. Comment tu dois te conduire? Tu vas voir la personne entre quatre yeux, tu t'expliques avec elle. Et là, vous allez voir, c'est extraordinaire. Une fois que tu t'expliques, même si la personne ne te demande pas Mechila, ton cœur, après, ça y est. Toi, tu lui as dit ce que tu devais lui dire. L'autre, il est tordu, il veut pas s'excuser. C'est plus ton problème. C'est son problème à lui. Toi, tu as fait ce que tu devais faire. Et même si la personne ne demande pas Mechila, vous verrez que vous êtes propre dans votre cœur. Vous n'avez plus de haine. Ok, c'est un tordu. Bon, c'est un problème d'argent. Je vais même au Beddin. S'il ne veut pas me rendre l'argent qu'il m'a prêté, que je lui ai prêté, il ne veut pas me le rendre. Je peux même aller au Beddin si jamais, mais mon cœur, j'ai plus de haine. Parce que je lui ai dit ce que je pensais, en privé, sans lui faire honte, et je lui ai donné l'occasion finalement de réparer.
Ça, l'imchol. Maintenant, si la personne me demande mechila, il ne faut pas être cruel. Il y a des fois des gens, et je lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Non, ça c'est les goïms. Les goïms sont comme ça. Nous, les juifs, on pardonne. Même si quelqu'un t'a fait quelque chose, de grave, ok, à cause de lui, tu as coulé ta boîte, même si des fois des choses qui sont graves, au fond, un juif, il a l'émounade que tout ce qui vient, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc si la boîte, elle a coulé, c'est parce que Hachem l'a décidé. Lui, ça a été un intermédiaire, un mauvais intermédiaire qui sera puni pour ça, s'il n'a pas fait une tchouva complète. Mais moi, je pardonne, parce que je sais que ça vient du maître du monde. Et ça, mes chers amis, ce qu'il dit ici, c'est extraordinaire. Et c'est la clé des relations qu'on doit avoir, Ben Adam, les Chavéros. Et malheureusement, je suis très triste de vous dire que la plupart des gens ne font pas comme ça. La plupart des gens, des fois pour des bêtises, des fois même dans des synagogues, pour des bêtises, la personne, elle dit rien. Elle a la haine. Elle veut se venger. Elle va dire du lachon hara à tout le monde. Mais elle ne va pas avoir le courage d'aller voir la personne entre quatre yeux. Tu sais, parce que c'est de la gava, c'est l'orgueil. L'orgueil est tellement grand que la personne, elle dit, je ne veux pas me rabaisser à m'aller m'expliquer. Mais c'est exactement le contraire de ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit quand tu as un problème avec quelqu'un, peu importe le problème, tu as une mitzvah au chiach et amitecha, velo tissa lafret. Tu as une mitzvah d'aller le voir, de t'expliquer avec lui, en privé, devant personne, de t'expliquer avec lui, de lui dire ce que tu as sur le cœur. Et là, tu lui donnes l'occasion peut-être de faire tchouva. Et s'il ne veut pas faire tchouva, ben c'est pas grave, toi tu lui as dit. Après, c'est entre lui et Kadosh Baruch Hu. Eh bien, mes chers amis, c'est ça l'interdit. L'interdit de la Torah nous dit, c'est de ne pas avoir de haine dans le cœur. Mais une fois que tu as parlé, que tu as exprimé ta frustration à ton patron, à ton employé, à ton conjoint, à qui tu veux, une fois que tu lui as dit de manière gentille, tu ne dis pas sur le coup de la colère, ça sert à rien, tu lui dis gentiment, tu lui exprimes, etc. Tu as fait une mitzvah de la Torah, et là tu fais sortir la haine de ton cœur. Voilà comment on doit se conduire d'après la Torah. Donc on continuera ce chapitre qui est extraordinaire. Et qu'Hachem nous aide à toujours réaliser cette mitzvah, à ne jamais haïr un frère dans notre cœur, mais quand il y a un problème, d'avoir le courage de parler à la personne en question. À très bientôt, à tous.